Il y a un énorme feu là. Je sais pas ce que c'est, on dirait que c'est sur la rocade. Du coup, je suis un peu curieux, je suis allé voir. À mon avis, il y a un gros feu. On dirait que c'est sur la rocade, les gars. Je sais pas. Non, peut-être pas. Du coup, il y a tout le monde qui vient voir, je pense. Putain, je sais pas où c'est, mais... Je sais pas ce que c'est qui a pris feu, mais... À mon avis... Énorme, le feu. Ah ouais, c'est là. Un bâtiment qui a pris feu. Incroyable. Oh, je sais pas ce que c'est qu'il y avait dedans, mais... Les gars, c'est juste à côté. Lormont, là, il y a des couleurs. Heureusement, on est du bon côté. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai rien foutu, mais... On sent une chaleur, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Il y a des pompiers partout. On est vers... comment ça s'appelle? Vers Lormont. Ça va vite de chez mes parents. Bah là, ça chauffe, ça fume. Il y a des coups, il y a deux couleurs. Il y a une couleur marron et une couleur noire. Bon, tout le bâtiment est en train de prendre feu. Il y a les pompiers à côté, bien sûr. Il y a des pompiers partout. Mais là, c'est chaud. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Paye ton assurance, ouais, c'est clair. C'est Lormont, ce nom. Vous avez la rocade qui passe ici, le pont d'Aquitaine pour vous situer, est juste là en fait. Et Castorama, pour ceux qui connaissent, il est juste derrière. Du coup, je suis venu voir. Ah, c'est à côté de chez tes parents. Mais je sais pas ce que c'était ce bâtiment, mais là, on voit. De toute manière, je crois que les pompiers là, je vois, ils laissent brûler pour le moment, en tout cas, regardez. Ils sont autour, ils surveillent que ça déborde pas, mais je pense que je vois pas en train d'arroser, donc je suppose qu'ils attendent que ça se calme. C'est assez impressionnant. Ah. Maintenant, il y a 3 couleurs de fumée, même 4. Vous avez le bleu clair, là, à mon avis, ça c'est les pompiers qui arrosent. Le foncé, celui-là, et là, ça change de couleur au fond là-bas, vous avez vu, c'est noir. Putain, c'est incroyable, on voit ça depuis très loin. Ça, Lormont, le Haut-Lormont. Non mais t'inquiète pas, je suis pas du côté des fumées parce que sinon je serais pas là, effectivement. Alors, il y a la police qui encadre, qui bloque la route et tout, vous voyez. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de risque, sinon ils nous laisseraient pas se mettre à côté. Ah ça, il commence à sortir. Il commence à sortir ça. Ah ouais là, la pollution les amis, c'est mort. Hein. Puis je vois, regardez, ils éteignent pas le feu ici, on voit les flammes, ils laissent brûler. Je sais pas ce que c'était comme bâtiment, mais ça avait pas l'air tout récent, donc... On est à Lormont, près de Bordeaux. Si vous voyez le pont d'Aquitaine, juste quand vous descendez vers Bordeaux, juste avant le pont d'Aquitaine. Depuis quelle heure ça brûle? Je sais pas, j'étais... Moi, quand je suis arrivé, ça brûlait déjà. Vers midi, ça brûlait déjà, je pense. Donc je sais pas ce que c'était comme... Mais j'avoue que la pollution, elle y est là. Mais j'avais l'impression que c'était désaffecté comme bâtiment, mais... Du coup, je sais pas. Ouais, c'est peut-être des pneus qui brûlent, hein, j'avoue. C'était peut-être un camp, je sais pas, il y a peut-être des gens dedans, je sais pas. En tout cas, il y a personne, il y a pas de... Voilà, on voit pas des gens évacués ou quoi que ce soit. On voit que là, ils sont en train de sortir la grue, là. Mais là, ils attendent, vous voyez, ça... Regardez, la fumée. On voit ça... c'est dans le Haut-Lormont. C'est dans le Haut-Lormont, mais ça fait plus d'une heure que ça brûle, en tout cas.
Non, il n'y a pas de forêt autour, il y a que des bâtiments et tu vois, tu as des maisons ici et après tu as des vieux trucs, mais non, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas grand-chose. Tout va exploser. Oh, je pense que si ça devait exploser, les pompiers ils auraient vous voyez, les pompiers, ils ont pas leur casque, ils sont à côté. Bon, au moment où je dis ça, il en meurt, mais ouais, ils sont pas casqués ni rien, je pense qu'il n'y a pas de risque plus que ça. Par contre, ça brûle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit qu'ils arrosent pas. Ah, ils vont commencer à arroser, je pense. Les gens s'énervent. Voilà. Les gars avec Lormont vous accueille. Lormont vous accueille et bam. Du coup, je sais pas ce que c'est. Ah, les fumées, elles changent. Ah, ça, ils commencent à arroser là. Ah, ils arrosent plutôt en bas là pour le moment. Putain, c'est incroyable les fumées, les différentes couleurs. Ouais, je pense qu'il doit y en avoir. Il y en a là-bas, là, juste derrière ça, là, derrière l'arbre, il y a une équipe qui arrose. Là, ils arrosent ils essayent de refroidir le mur peut-être. Oh, j'avais jamais vu que ça pouvait faire ça. Ah, c'est pas moi les gars. On est vraiment à Lormont, regardez à l'entrée de Lormont, sur le haut Lormont. Ouais, non, la S22 les gars, elle est là. Hein. Elle a pas cramé, elle est là. Je vous vois venir, c'est pas Maro qui a pris feu. Oh là là, fumée. Par contre, si la fumée, elle est en train de changer de cap. Jusqu'à maintenant, elle allait vers là, et là, vous voyez, elle est en train de tourner. Si jamais elle tourne, oh putain, le pauvre pompier, il est en plein milieu, on le voit plus, le pauvre pompier. Ah, c'est en train de changer de sens, là. Si ça change de sens, on va se barrer, les gars. Parce que là, le pompier, regardez, c'est en train de... On voit, regardez, ça est en train de changer de sens, là. Par contre, les flammes, elles sont toujours là. Ils sont en train de l'autre côté, ils sont en train d'arroser, là-bas. C'est à Lormont. Vous avez écrit Lormont, là, vous voyez. C'est écrit... on est juste à côté de Lormont, à l'entrée de Lormont, sur le haut Lormont. Bah, il y a un feu de bâtiment, mais un gros feu. Hein. Ça y est, ils commencent à arroser. Ils essayent de. Vous voyez, on voit les lances là. C'est le temps que ça se mette en place, mais ça fait 1 heure que ça brûle. Ah, les vents, quelle direction Alors, pour info, là-bas c'est le nord, donc là-bas c'est le sud, donc je dirais sud-ouest. Ouais, force aux pompiers, hein, parce que il y a du monde de déployé, hein, des camions de pompiers, il y en a partout. Regardez, tac, 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 tac. Le gros camion, le fourgon mousse grande puissance. Il y a un véhicule ici, et puis il y en a encore derrière là-bas. Je sais pas si vous voyez au fond, là-bas. Je sais pas ce que c'est comme bâtiment, mais c'est assez... Ah, on entend péter dedans, un peu. Oh, le jet d'eau! Le truc, il est incroyable, la hauteur. Je sais pas si vous imaginez la hauteur. Ça fume noir, ouais, c'est clair, ça fume noir, c'est à Lormont, près de Bordeaux. À côté du pont d'Aquitaine, en fait. Je sais pas ce que c'est comme bâtiment. À côté, vous avez un hôtel, ici, là. Lui, il doit avoir un peu peur pour lui. Mais je pense que le bâtiment était désaffecté. Je pense que le bâtiment était désaffecté, les gars. Ah ouais, alors j'ai pas regardé. Du coup, je vois pas quel département. Gironde, 33. Il y a des mecs qui sont hyper équipés, regardez. Donc, il doit y avoir la télé. Ah oui, il y a la télé là, sûrement, le micro et tout. Ça va passer aux infos, c'est sûr. Là, il fait chaud. Les gens râlent, mais bon. Là, c'est déjà, on voit que ça... C'est où ça? À Bordeaux. Enfin, à Lormont, en Gironde. Et le mec, il va se faire engueuler, il essaye de passer malgré tout.
Elle se fait défoncer. La femme, elle s'est fait engueuler. Il est en train de l'engueuler, là. Non, mais c'est clair, il faut pas laisser, faut laisser les pompiers tranquilles. Ah, putain, faut être courageux, les gars, quand on est là-haut. Il y a des mecs qui sont en bas aussi, on voit la lance derrière le camion. Là, en tout cas, je peux vous dire que ça respecte les gens, ils sont, vous voyez, ils sont tous de l'autre côté de la route. Il y a personne qui essaye de filmer, de s'approcher, heureusement. Bon, il y a un gars là, je sais pas ce que c'est lui. Je sais pas ce qu'il fait là, lui. C'est top avec l'ARI, ah ouais, ben là, ouais, il faut avoir l'ARI là. Ouais, c'est où? Bravo les pompiers. On est à Bordeaux, enfin à Lormont. C'est juste avant le pont d'Aquitaine quand vous descendez sur Bordeaux, de Paris. Et là, il fait chaud là. Mais je me demande si c'était pas s'il y avait pas un camp ou un truc. C'est bizarre, je vois personne autour, mais je suis un peu étonné. Mais ce qui me fait penser ça, c'est que vous avez la clôture là, vous voyez la clôture, et là il y avait un tapis. Donc le tapis, je vois pas ce qu'il fout là. Putain, ça. J'avais pas pris. Ah ouais, c'est un feu de quoi? Je sais pas, un entrepôt, ouais. Un camp de réfugiés, je sais pas du tout. Ah ben là, barbecue, mais mon gars, je mangerai pas la viande qu'il y a dedans, hein, parce que tu mettras sur ton barbecue, parce que ça a l'air de fumer de couleur pas terrible, tu vois. On est sur la couleur, elle est vraiment pourrie. Ah les flammes. C'est bizarre parce que ça en fer, vous avez vu, mais on a l'impression que qu'en fait, si je regarde, on dirait des trucs en fer. On se dit ça prend pas feu, mais en fait, si. Ouais, c'est à Bordeaux. Ouais. Il y a le gars là, à mon avis, ça. Ah quoique, en fait, il a quoi? Il a une caméra, un trépied, son téléphone. Le mec, il est équipé. Il a un micro, la lumière. Je pense que c'est. Je sais pas ce que c'était comme bâtiment. Ah, les couleurs des. Ouais, les émanations, je fais gaffe parce que ça va vraiment là-bas. Si ça venait vers nous, je me casse de suite, les gars, parce que quand je vois les couleurs, j'ai pas trop confiance. C'est à Bordeaux, près de Lormont. N'hésitez pas, les amis, si jamais, parce que je vois pas tous les messages, parce que au niveau de la luminosité, je vois pas trop mon téléphone. Donc si jamais il y a des gens qui posent la question, vous pouvez leur dire. Hein. Vous voyez, il y a écrit Lormont. On est juste à Lormont. Lormont vous accueille à l'entrée de Lormont. Donc n'hésitez pas. Si jamais il y en a qui posent la question. Je sais pas ce que c'est, mais. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a comme produit. Il y a encore des camions qui arrivent. Camions dévidoirs. Camions dévidoirs, c'est ceux avec les rouleaux, là, je crois. C'est ça, les dévidoirs, je crois. Ouais, tout à fait, c'est ça, exactement. Donc, je sais pas trop ce qu'il Ouais, y ils avait. sont tous sur place. Je pense que aller leur parler, du coup, parce qu'ils sont en pleine action là. J'ai juste eu le témoignage d'un Bulgare, en fait, et c'est un Français, un des rares qui parle français. Ouais, je t'envoie les photos et tout, et puis je vais mettre les infos, d'accord? Ah ouais, la fumée, c'est horrible, hein. Vous imaginez, là? C'est ouf. La fumée noire, c'est incroyable, hein. Ouais, c'est à Bordeaux-Lormont, les amis. Il y a les photographes qui arrivent. Tout le monde vient mettre sur leur titre, je suppose. Ça fume. Ça fait au moins 1 heure que ça fume, même plus d'1 heure. Hein. Ouais, il fait chaud, mais ça va là. Là, on voit qu'ils ont essayé d'éteindre, mais ça se rallume.
Ça sent refume noir. Ouais, c'est Bordeaux. Oh, putain, il y a la grosse lance qui arrive. Ah ouais, la lance là, elle marche mieux, celle-là. Il y a les pompiers qui sont en bas aussi, vous voyez. La grosse lance, on voit le débit de la lance, elle est incroyable. Le débit, il est impressionnant. Un bâtiment, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Oh là là, la couleur. Bonjour. Vous saviez ce qu'il y avait dedans? C'était un entrepôt abandonné. Ah, c'était un squat. Merci. Bon, c'était un squat, les amis. Voilà. C'était juste un squat. Ouais, vive les pompiers, bravo aux pompiers parce que bon. Donc il devait sûrement y avoir des trucs, peut-être des voitures et tout. Donc en fait le monsieur là c'est un Bulgare apparemment qui parle français, c'était dans son squat. Il était dans le squat et enfin, les pompiers lui ont demandé s'il avait des bouteilles de gaz, il disait que non il n'y avait pas de gaz. Ah oui parce que c'est important le gaz, c'est dangereux. Je sais pas s'ils étaient beaucoup ou pas. Bravo aux pompiers quand même, hein, le boulot. Moi j'avais jamais vu la grande lance là, c'est incroyable la puissance de la lance. Donc là, ils essayent d'avoir les infos. Le monsieur là, il demande, vous entendez pas, mais il leur demande avec quoi il faisait, avec quoi il cuisinait, parce qu'ils ont toujours peur des bouteilles de gaz en fait. Donc c'était bien un camp bulgare. Hello, salut Logan. Alors désolé, je vous réponds pas tous. J'essaie de vous répondre vite fait, mais on est juste à l'entrée de Lormont. Là, il y a écrit Lormont vous accueille. On est avant le pont d'Aquitaine, à Bordeaux en Gironde. Et donc c'est un énorme camp apparemment qui a pris feu. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de camps qui prennent feu. Alors je sais pas si c'est des actes de vandalisme ou pas, mais bon, voilà. Là pour ceux qui connaissent le coin ici, c'est juste Castorama. Merci à ceux qui ont mis des j'aime. Merci beaucoup ceux qui follow la chaîne aussi, ça fait plaisir. Ça me permet aussi et ceux qui partagent, ça me permet de vous montrer quand je vois un truc et que je peux. Là, c'est pendant ma pause de repas. Du coup, je passe ma pause de repas à bronzer. Ah oui, ouais, c'est mieux que BFM TV, on est d'accord. Mon frère a travaillé à cette usine quand elle était toujours ouverte. Ah ouais? Et c'était une usine de quoi? Là, ils essayent d'éteindre là depuis tout à l'heure. J'ose pas imaginer la puissance du jet et le nombre de litres d'eau qui passent à la minute là-dedans, hein, à la seconde. Donc là, on a le chef de la communication et apparemment il était interrogé, donc je pense que c'est un média pro. Là, et les deux là, ils sont en train d'interroger. Hop, je vais faire attention. Les voitures qui passent ici, c'est sûr, au roller. Un coup d'assurance, je sais pas du tout. Des victimes, non, je pense pas qu'il y a des victimes. Oh là là, les gars, j'arrive pas à lire vos messages, je suis désolé. Bordeaux. Enfin, Lormont, à côté de Bordeaux, en Gironde. Ouais, Carmont-Blanc. Monsieur dit Carmont-Blanc, ouais. C'est peut-être la limite entre Carmont-Blanc et... Mais incroyable. Là-bas, ça avait pris feu là-bas, vous voyez, c'est presque éteint. Et là, ils essayent d'éteindre ça. Depuis tout à l'heure, là, cette partie-là, elle galère de fou. Ah les gars, je regarde pas ce que vous mettez comme commentaire. Essayez de rester courtois, s'il vous plaît, parce que du coup, d'habitude, je filtre. Et d'habitude, ah ouais, ils sont en train d'arroser peut-être l'herbe. Je sais pas pourquoi ils arrosent. Ouais, essayez d'être courtois et poli, les gars, pour éviter que... Parce que qu'est-ce qui brûle? Donc c'était un camp apparemment de Bulgares ou... Voilà. Donc essayez d'être courtois parce que normalement je fais pas forcément que des lives comme ça. Hein. Je fais des lives où je vous balade dans Bordeaux et je vous montre les beaux lieux de Bordeaux. Et là bon bah c'est pas forcément
c'est pas forcément terrible. Donc là, pour aujourd'hui, je filtre pas, mais s'il vous plaît, voilà, restez courtois. Parce que du coup, sinon, d'habitude, on vire les gens qui sont pas courtois. Donc là, en fait, on a la grande, vous avez, moi, j'y connais pas grand-chose, mais on voit qu'ici, il y a, vous voyez la grande lance, et à côté, vous avez le camion qui fournit en eau, je pense, qui renvoie l'eau pour avoir la pression. C'est incroyable, la pression qu'il y a. Ah, ça y est, ils allument celui-là aussi. Ah, là, c'est bientôt la fin. Ah, les gars, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour ceux qui ont mis des j'aime, ceux qui ont partagé. 1500 litres minute. Ah, merci pour les infos, ça fait plaisir, les amis. Parce que je vous rappelle que normalement, sur ma chaîne, on essaye plutôt d'être en mode de donner des infos, d'être utile. Et puis voilà, donc merci beaucoup pour l'info là. 1500 litres, c'est incroyable. Je fais ton commentaire. 1500 litres par minute. Bon, j'ai pas vu tous les commentaires. J'espère que vous aurez les infos et que vous aurez lu. Bon, en ce moment, je trouve qu'il y a tous les camps qui prennent feu. Et la lance, je sais pas comment ça marche. À mon avis, lui, c'est une pompe, mais ils doivent prendre l'eau ailleurs parce que sinon, vu le débit, le camion il serait vide, je pense. 2000 litres minute. On est d'accord pour ceux qui connaissent que ce camion-là, ils doivent juste envoyer l'eau en pression pour aller dans la grue. Parce que là, il peut pas... Je sais pas. J'avoue, je sais pas comment ça se passe. C'est quoi qui brûle en resto? C'est un ancien bâtiment et qui était squatté apparemment. Ah ouais, d'accord, le camion est branché à la vanne de rue. Merci beaucoup. Ouais, la fumée, par contre, les gars, la pollution... Là, quand on te dit ta voiture elle a fumé au contrôle technique, elle fume trop pour le contrôle technique, là, à mon avis, t'as cramé 100 ans ou 400 ans de ta voiture qui a fumé, mais bon. Ça se passe où? C'est à côté de Lormont. On est à Lormont. À l'entrée de Lormont. Entre Carmont-Blanc et Lormont. Voilà. On est vraiment à l'entrée de Lormont et là-bas, c'est Carmont-Blanc, sur la droite. Et celui-là, il a pas tenu longtemps, ce camion. Il a arrosé 2 minutes et fini. Non, je respire pas cette fumée. En fait, vous voyez, le vent, il va vers là-bas. Sinon, honnêtement, je serais parti parce que je pense que les gens qui sont de l'autre côté, par contre, eux, ils doivent pas... Ça doit pas être terrible à respirer. C'est quoi qui brûle? Un entrepôt où il y avait apparemment des Bulgares. Un camp. Moi, je suis avec Marou, les gars. D'habitude, je vous balade dans Bordeaux. Je sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas. Je me balade dans Bordeaux et je vous fais découvrir la ville. Et du coup, voilà. Je me balade en Giroux et je vous fais découvrir des beaux lieux de Bordeaux. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à follow. Normalement, peut-être ce soir, je devrais faire un live dans Bordeaux pour vous montrer la ville, mais la ville est jolie, en fait. Là, ils sont en train quand même, parce que le bâtiment, il est grand, il va jusqu'au bout. Donc, ça a l'air très très grand. Et si jamais vous aimez la Giroux, je fais un peu de pub pour ma chaîne, mais j'ai une chaîne YouTube sur les jeux de société, la Giroux, où on fait des balades, et ainsi de suite, un peu partout. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est aller il y a le lien en bio. Ils amènent de l'eau aux pompiers. En tout cas, ouais, une entreprise en tôle, ouais. Mais il devait y avoir des produits un peu chimiques parce que vu la couleur des fumées, on voit là-bas, je sais pas si vous voyez, derrière le bâtiment, il y a une rue et il y a les pompiers qui arrosent de ce côté pour éviter que ça foute le feu. Parce que là derrière, il y a un hôtel. Ça, il fait hyper chaud. Ouais, le rond-point, il est juste là, regarde. C'est ça. Ouais, juste avant le rond-point, tout à fait. Ouais, il y avait des personnes à l'intérieur, mais apparemment, elles sont sorties. En tout cas, il y a un monsieur un Bulgare qui parle français, qui parle avec les autorités, les pompiers, et qui donne des renseignements. Il y a des familles qui sont derrière les haies là-bas, avec des poussettes, tout ça, et les enfants. Donc, apparemment, il n'y a pas de blessés.
Non, c'est pas un incendie de gyro, heureusement. Mais ça arrivait, il y a eu... là, il y a Items qui a brûlé à Amiens, qui fait des trottinettes et des gyro et il y a eu le feu, donc effectivement. Je sais pas ce que c'est, si c'est de l'amiante ou pas, j'avoue, je connais pas trop moi. Par contre les gars, je vais me décaler à l'ombre parce que c'est totalement chaud. Ah ouais, là je suis mieux, là je suis à l'ombre. Vas-y, je vais me décaler encore à l'ombre. Il y a les pompiers qui... C'est où ça? Lormont, regardez. Hop, je vous montre. Lormont vous accueille. Bon là c'est pas la meilleure des accueils, mais... merci en tout cas à tous ceux qui ont mis des j'aime, qui ont partagé. C'est quoi qui brûle? C'est une... c'était un bâtiment apparemment. Donc là c'est France Bleu, c'est Monsieur France Bleu. Merci beaucoup Isa. Merci. J'avoue, j'ai même pas vu si certains ont fait des cadeaux, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est un bâtiment et là qui était voilà, qui était plus utilisé et dedans il y avait des Bulgares apparemment. Voilà, ça y est, on voit ils ont sorti des jouets, vous voyez des trucs. Feu accidentel ou volontaire, ça je sais pas. Je sais que ce que je disais en ce moment à Bordeaux, il y a beaucoup de bâtiments où il y a des camps qui prennent feu. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas? J'en ai aucune idée. Salut Bègle. Ouais, c'est juste à côté de... c'est juste à côté, ouais. Là, vous avez, regardez là, vous avez France Bleu qui est en train de discuter avec le chef des pompiers pour avoir un retour, donc vous devriez avoir un retour. Alors, j'avais pas prévu au début de vous faire un live et puis je me suis dit, bah voilà, si ça pouvait vous donner des infos, parce que moi, j'avoue, j'aime bien savoir ce qui se passe. Ouais, en plus avec la vague de chaleur, et heureusement, vous voyez, il y a des arbres et tout, il y a rien qui a pris feu à côté. Donc ça, c'est assez incroyable. Les mecs, ils gèrent quand même. Pompiers gèrent parce que vous avez un arbre ici, vous avez des arbres tout autour et apparemment, ils... alors je pense que ça a pris devant et puis ça allait au fond. C'est peut-être pour ça qu'ils ont le temps de sortir. Ouais, en fait, vous avez Lormont ici, l'entrée de Lormont au rond-point et vous avez Carmont-Blanc. Donc c'est voilà, c'est vraiment Carmont-Blanc, Lormont. C'est vraiment à la limite. Merci beaucoup pour ces informations. Ben, j'essaye de vous en donner. Après, usine Frigor. Ah, c'est à Carmont-Blanc, usine Frigor. Ah, j'espère qu'il ne restait pas des produits de chez Frigor, parce que Frigor, c'est les frigos, je suppose, non? Ah ouais, ça fumait de ouf. Là, ça s'est calmé. Regardez, maintenant, le ciel, ça va. Mais tout à l'heure, là, ça brûlait et ça fait 1h30 que ça brûle. Au moins 1h30 que ça brûle. Une ancienne usine désaffectée apparemment. Et dedans, il y avait un camp. Non, c'est pas des jeux dedans. Heureusement que c'est pas des jeux de société. Je pleure si c'est des jeux de société. Si c'est des jeux de société et des... comment ça s'appelle? Si c'est des jeux de société et des gyros rouges, je pleure. Merci beaucoup Nassim pour la rose. Merci. Hein. Si jamais j'ai pas vu ceux qui ont fait des cadeaux, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je devais faire des trucs entre midi et 2. Et en fait, je vais aller reprendre le boulot. J'aurais rien fait. Merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci les amis. Est-ce qu'il est possible d'accepter ma demande? Ben, je regarderai ta demande après, ouais. Généralement, j'accepte les demandes. Voilà. Mais encore une fois, d'habitude, je vous fais visiter Bordeaux, ses alentours et les autres villes. Et je vous montre des jolis lieux. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à follow. Et puis, si jamais vous aimez la Giroroux, c'est ça, c'est mon moyen de locomotion. Voilà, c'est ça, c'est avec ça que je suis venu. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous aimez bien les balades, ben, n'hésitez pas à follow. Et sinon, on a une chaîne YouTube.
où on parle de jeux de société. Et pareil, on fait des road trips. On est allé en Bretagne, en Daille, on est allé à Lyon, Montpellier, tout ça, et on met des vidéos. Ouais, ça brûle. Et là, le camion là qui renvoie la puissance de la lance, c'est incroyable. Ah ouais, comme ils ont tiré un tuyau là, ils ont mis des trucs pour que la voiture elle passe. Regardez. Ils ont mis un système pour que les voitures elles passent. Putain, les mecs pour sortir. Porteur d'eau. T'es venu à Lyon faire quoi? J'ai fait un road trip de Lyon jusqu'à Béziers avec ma femme et ma fille, en passant par Sète. On a fait Lyon jusqu'à Sète et Béziers. Oh, putain, là il y a les pompiers qui vont vraiment. Regardez, ils ont les machines de découpe, les grosses scies là. À mon avis, ils vont rentrer. Ils vont fracturer les portes pour pouvoir rentrer. Putain, il y a les voitures qui essayent de passer là. Il y a tous les gens qui essayent de sortir. Non, là, c'est à Bordeaux, là. Moi, j'habite Bordeaux. Enfin, là, on est entre Camon-Blanc et Lormont. Juste à côté du pont d'Aquitaine. C'est sur les quais? Non, c'est pas sur les quais. Si jamais tu connais le coin, il y a Castorama juste derrière, là. La rocade. Pourquoi? C'est un effet d'optique. Pourquoi ils sont petits? Non, mais en fait, ils sont pas petits, les gens, là. Mais c'est que le feu et la fumée est assez importante. Et là, la grue, je sais pas à combien elle monte, la grue, là, mais c'est incroyable. Ah ouais, il y a une deuxième grue là-bas. Je sais pas si vous voyez, il y a une autre grue, là. Et là, il y a les pompiers qui essayent de rentrer, en fait. C'est un ancien entrepôt et c'était un camp. Voilà. Regardez les pompiers. J'essaie de zoomer. Vous avez les pompiers qui essayent de rentrer dans le bâtiment en faisant des découpes. Ça force aux pompiers parce que c'est du boulot. Les mecs qui sont en plein soleil avec leur habit, c'est assez incroyable. Hein. Ils ont du courage, les pompiers. En plus, la plupart, ils sont bénévoles. Vous voyez la deuxième lance là-bas? Vous la voyez, le mec là dans la fumée? Lui, il est moins bien, lui. Lui, il a pas choisi la bonne place. Ouais, force à eux, hein, vraiment. Ça, c'est un truc que je comprends pas quand je vois dans les, des fois, dans les, comment ça s'appelle, dans les, qui se font caillasser et tout, les pompiers, c'est... Alors là-dessus, je serais intraitable. Parce que les pompiers, sans eux, ne serait pas grand-chose. Hein. Ils ont fait une ouverture. Oui, ils sont en train de... Regardez, ils sont en train d'ouvrir pour pouvoir accéder à l'entrepôt. C'est ouf, hein. Et l'autre là-bas qui est dans la fumée. Merci à ceux qui ont répondu, hein. Merci à tous ceux qui répondent. Ah, il est 1h30. J'ai que... Ah, les pompiers vont rentrer dans le bâtiment de toute manière. Ah, on dirait que ça refume là. Ça se remet à fumer derrière. Le mec qui tape à la masse. Ouais, c'est entre Lormont et Cormont-Blanc. Ouais, merci beaucoup pour ceux qui répondent. Ah, ils mettent une... Oh putain, il y a les pompiers dessous. L'autre, il arrose et il y a les pompiers dessous. Regardez. Oh là là. Oh, le boulot. Parce que là, à mon avis, la tôle, là, elle doit être ultra chaude. Donc, il doit falloir la refroidir, la tôle. Ah, le mec, il coupe ailleurs. Parce qu'il a essayé de couper un endroit. Apparemment, ça n'a pas marché. Du coup, on voit, il devait y avoir un mur ou un truc. Du coup, il recoupe ailleurs pour essayer de rentrer. Vous avez vu, on voit, il a arrosé, ça fume encore. On voit que la tôle, elle fume. J'imagine même pas la température. C'est un frigo de surgelé. Ah putain. On voit la tôle, elle fume malgré qu'ils ont mis de l'eau là. Oh là là. Ah ça y est, on commence à le voir le gars là-haut. Je sais pas si vous voyez.
Depuis tout à l'heure, il est dans la fumée, le pauvre. Ouais, apparemment, il y avait des gens à l'intérieur, effectivement. Il y avait effectivement des gens à l'intérieur. Bon, là, on est sur une fin de... C'est quand même plus la fin, là, maintenant. Ouais, il y a eu un feu, c'était un camp. Donc, du coup, là, il y a eu un feu, bon. Le gars, regardez, il demande d'arroser, regardez, c'est incroyable. Il lui demande d'arroser tellement ça chauffe. Il lui refroidit la tôle pour pouvoir la toucher. La tôle, elle doit être incroyablement chaude. Accepte, Samy, il va t'expliquer. Ah, les gars, je sais pas, moi, je maîtrise pas TikTok. Il m'a fait une demande. Ah, je sais pas trop, je maîtrise pas, les gars. Je sais pas comment on fait, moi. Ouais, c'est la folie. Oui, accepte. Mais je sais pas comment on fait pour accepter. J'arrive même plus à retrouver Samy, déjà. Dis verbalement, c'est où? C'est entre Lormont et Carmont-Blanc, à côté de Bordeaux, en Gironde. Donc c'est précisément à Carmont-Blanc. Mais vous avez l'entrée de Lormont qui est juste ici, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment entre Carmont-Blanc et Lormont. J'avoue, j'ai pas pris le stabilisateur et tout. Je sais pas comment je fais pour voir les invites, les gars. Moi, je maîtrise pas du tout, hein. Samy, accepté. Oh, et mon téléphone, oh, et mon téléphone, il chauffe sa mère. Je crois que j'ai accepté Samy, mais je suis pas sûr. Ah. Salut. Oui, bonjour. Ouais, alors moi, je connais Vous rien du tout à m'entendez? TikTok, hein. C'est la première fois, ouais, je t'attends. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez besoin que j'explique un petit peu ce qui se passe. Ouais, Alors, du coup, là, il y a eu un peu d'entrepôt, je pense que vous avez compris. ouais. On est sur la fin. Là, ça fume beaucoup blanc, donc c'est de la vapeur d'eau. Donc, il y a plus beaucoup de flammes ou très très peu. Vous allez voir qu'ils sont en train d'ouvrir. Vous avez raison, la tôle est très 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 chaude. Et un danger de plus, c'est la tôle du toit qui est comment dire, très affaiblie par le feu. Donc ça rajoute encore un danger pour les pompiers. Ok. Euh, Comme vous pouvez également voir, il y a plein de véhicules. Les deux gros camions là qui est en face, les deux jumeaux, ils jettent de la mousse. Donc c'est plus pour étouffer le feu. Et on a un bras élévateur qui monte jusqu'à 60 mètres, je crois. C'est très, très, très pratique également pour prendre par le dessus. Et puis, euh, et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah ouais, c'est cool. Non, mais merci parce que j'avoue que moi, j'y connais rien. Enfin, j'ai essayé de comprendre. Je me disais au début, je croyais que l'eau, elle venait de ce camion et je me disais, non, vu tout ce qui sort depuis tout à l'heure, ça va être un camion pompe. C'est pour ça que j'en ai dit ça, mais après. Ouais, il a, je sais plus, le SMOGP, il a combien exactement, mais je crois qu'il a entre 6 et 9 000 litres de capacité. C'est beaucoup, mais avec les 1500 litres minutes, ça part très très vite. Ah ouais, tu m'étonnes. Et toi, t'es pompier alors? Ouais. Ok, ok. Et t'es de la région de Bordeaux ou pas du tout? Oui, oui, je suis sur Bordeaux, moi. Ah ok, d'accord. Juste à côté, là, je vois le tuer, enfin, je voyais les fumées quand il y en avait encore. Là, je les Ouais. vois plus. Ah là, ça est en train de se calmer là. Mm.
Mais ce qui est fou, c'est de voir ouais, les fumées noires et tout, les différentes couleurs de fumée. C'est assez Ouais, non, incroyable. ça- c'est clair, là, ça fumait bien noir. C'est souvent comme ça sur les entrepôts, sur les feux d'entrepôt. Et ce qu'il y avait à l'intérieur aussi, ça aurait pu faire quelque chose. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à sauvegarder les arbres et ça a vraiment brûlé vraiment que là, quoi. Ils ont, enfin, on voit que même les arbres à côté, les herbes et tout, il y a rien qui a brûlé. Ouais. Ça, c'est magnifique, c'est un beau travail qu'ils ont fait. Ça aurait pu se propager. Après, il n'y a pas énormément de végétation, mais ça aurait pu être pire. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup parce que alors moi, TikTok, voilà, moi je fais d'habitude des lives dans Bordeaux et dans les autres villes pour montrer un petit peu les lieux de nuit ou de jour. Mais là, j'ai vu le feu, je me suis dit tiens, je vais faire un live pour montrer aux gens parce que je suis très curieux de nature. Du coup, j'avais, Ouais. voilà, c'était pendant ma pause, je me suis dit je vais quand même essayer. Et tu vois, c'est la première fois que je fais un truc avec quelqu'un d'autre que je maîtrisais pas du tout. Et, mais c'est cool d'avoir des connaisseurs. Et donc là, ils ouvrent pour regarder ce qui va se passer à l'intérieur, quoi. Ouais, et aussi dans la marche des opérations, il y a une partie qui est la ventilation. Donc là, je pense qu'ils vont pénétrer parce qu'ils ont les appareils respiratoires isolants, comme vous avez dit, la machine qui leur sert à respirer. Donc, je pense qu'il y a un binôme qui va rentrer là, on peut le voir comme vous êtes en train de le montrer. Et du coup, je pense qu'ils vont passer à la caméra thermique pour voir s'il reste encore des foyers ou quoi. Ah oui, Et pour essayer de on met tout sur la porte. éteindre et d'accord. Ah, ils utilisent des caméras thermiques après pour savoir si une fois que tout est éteint, s'il n'y a pas des zones. D'accord. C'est ça, parce que le risque, c'est que bon, après, il reste souvent une équipe de surveillance 6 à 12 heures sur place. Mais D'accord. le risque, c'est qu'ils partent et que ça reprenne parce qu'ils ont oublié un endroit avec un... Ah ouais. Puis là, ça a chauffé, c'est impressionnant. Quand on voit l'état de la tôle et tout, là, je voyais qu'ils arrosaient tout le temps la tôle, c'est que on Ouais. n'imagine pas quoi. Et ça met un temps monstre à refroidir une tôle comme ça. C'est vraiment très long. Donc, risquez si vous restez, hein, de voir encore des pompiers pendant longtemps, même quand le foyer sera éteint. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Mais merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Merci à vous de m'avoir fait monter. Ouais, alors tu vois, je savais pas trop comment ça marchait. Et puis en fait, je suis un peu à contre-jour au niveau de mon téléphone, donc du coup, je vois pas tous les commentaires et du coup, Ouais. c'était galère. Donc c'est pour ça. Et il y en a des pompiers, hein, je peux vous montrer. Il y a des pompiers Ouais, tout le long là-bas. il y a un énorme effectif, c'est sûr. Parce que là, forcément, bon, apparemment, je pense pas qu'il y ait de blessés ou quoi que ce soit. Hein. Les gars là qui sont sortis, ils avaient l'air plutôt calmes, donc c'est Euh, l'essentiel, quoi. il y a du monde qui est sorti du bâtiment? Ouais, il y avait des Bulgares apparemment dans le bâtiment. Ah Il oui, y ok. avait un Bulgare. En tout cas, il y avait au moins un Bulgare puisqu'il lui posait des questions et j'ai vu qu'il y avait des familles sur le côté. Et il leur a demandé, il leur a posé la question, est-ce que vous aviez des bouteilles de gaz? Apparemment, c'était ça qui les préoccupait. Ah oui, d'accord, ok. Ils ont dit que non, il n'y avait pas de bouteille de gaz. Ah, il y a une Edith qui est là. Ok, ok. Du coup, Ouais, on voit un peu les chefs des pompiers, le coordinateur, ainsi de suite, qui ouais, on parlent. voit un peu tous les rôles, c'est bien aussi ça. Bah, C'est, c'est vrai que là, pour une fois, j'étais prêt et bon, j'étais pas loin. moi, Donc, malheureusement, je suis pas trop proche. J'aurais bien aimé être là également. et toi, tu fais partie de quelle caserne? Vous voyez, à Stalingrad, elle s'appelle la caserne de la Benoge. Bientôt, on va déménager, ce sera la Ah, caserne oui, Bordeaux. c'est celle qui est pas très belle, là, au niveau du Ouais, pont de voilà. pierre. Celle qui est très ancienne, la rouge. Ah ouais, ouais, elle est vraiment, quand on la voit de l'extérieur, souvent quand je passe d'ailleurs, je dis, les pauvres, c'est quand même pas très, ça fait pas très joli et tout. À Donc, l'intérieur, c'est un petit vieux, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, notre caserne. ouais. Ok, ok. Mais ouais, ouais, c'est ce qu'on m'a dit que vous alliez déménager. Ouais, on va partir au niveau du quartier Belvédère, un nouveau quartier là, sur Bordeaux. Ok. En tout cas, force aux pompiers, hein, vraiment.
Ouais, Comme force j'ai à... vu souvent, là, c'est ça qui m'énerve, c'est quand je les vois là dans les cités se faire caillasser ou Ouais, ça me, ça, c'est c'est un inutile. truc, c'est vraiment un truc qui me révolte quoi. Mais c'est aucune raison, en fait. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit j'habite dans les, il y a Inès qui dit j'habite dans les appartements en face quand ça a pété, j'ai bien flippé. Ah ouais, donc il y a eu une explosion là? Parce que moi je savais pas, je suis arrivé après. En fait, pour tout vous expliquer, moi je suis passé, je suis allé manger, j'ai vu la fumée, je me suis dit oh, ça doit être un feu. Et puis comme j'ai vu après manger que ça fumait encore beaucoup, j'ai dit mince, je vais aller voir quand même vu que c'est pas loin. Donc voilà. Vous travaillez à proximité? Ouais, je travaille pas très loin. Moi, je suis sur Artigues et ma maison elle est à Senon, mais vu le nuage de fumée, on le voyait, je pense très très loin. Ouais, ben moi je suis sur ce nom actuellement et ça se voit. Tout à l'heure dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui l'a vu depuis Pessac. Ah ouais. Ouais, je voyais pas tous vos commentaires en fait. Ouais, ouais, c'est ça défile vite, c'est vrai. Produits surgelés, Lormont, Camon-Blanc, Gironde. Merci Théo. Du coup, ouais. Bon, bah Il a écoutez, pas l'air d'avoir- Pardon. du coup, au moins, pour ceux qui savent pas où c'était, ainsi de suite, et puis on a appris des choses, donc c'est cool. Euh, du coup, je vais pas rester jusqu'au bout parce que moi, il va falloir forcément que j'aille bosser quand même. Ah, c'est sûr, Mais c'est voilà. important. Puis là, c'est la fin, hein, on est sur une fin. En tout Ouais, cas, là c'est c'était la fin. cool. Ben, merci beaucoup de m'avoir accepté. Bah non, mais il y a pas de problème, c'est juste que, en fait, d'habitude, quand je fais des lives, c'est dans Bordeaux, et en fait, je vous entends pas forcément très très bien. Ah, ok, ok, Du coup, ok. tu vois, là, c'est un peu galère. Bon, et après, il y a lui, là, qui fait beaucoup de bruit, le camion. Mais, du coup, c'est pour ça, d'habitude, j'accepte personne. Mais comme tout le monde a insisté en disant, accepte, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Mm. Bon, voilà. Et là, il y a tous les pompiers qui vont rentrer petit à petit dans le bâtiment. On voit qu'il y en a, là, sur le côté, qui se préparent à y aller aussi. Ah oui. C'est fou, quoi. Mais, ouais, j'étais pas inquiet qu'il y ait des explosions et tout, parce que vu qu'ils nous laissaient aller jusqu'ici, je me suis dit, c'est que ça doit pas, voilà, c'est que ça doit pas craindre beaucoup, sinon, Oui, après, les explosions, ça devait pas être quelque chose d'énorme. ils auraient fait reculer, je pense. Bon, je crois que ça bug. Oui, ça bug. Ouais, ils étaient inquiets pour si t'as des gens comme ils savent pas s'y mettre dedans, quoi. C'est surtout ça. Ouais. C'est là où ils ont toujours l'inquiétude, quoi. Et la lance, c'est incroyable, hein, tout ce que ça sort. C'est incroyable. Ah oui, c'est le dos, comme on vous a dit, Quand qui a 1500 litres minutes, c'est on voit énorme. tout ce qui sort là, puis ça met du temps, je crois dire. Et puis dites-vous que ceux Voilà. qui l'ont à la main, ça peut aller jusqu'à 500 litres minutes quand même, donc ça pousse, ça pousse. Les images en perte mort, c'est bien. Et celui-là, là, qui a pris vraiment feu, je pense. Ah ouais, à la main, ça sort. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ah ouais, 500 litres J'avoue, minutes c'est à la incroyable. main, ça envoie. Alors là, il y a des gens, je sais pas si c'est. Je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent, mais je sais pas si c'est des. C'est peut-être peut-être à côté, je sais pas s'il y a comme ça, ils ont des gens, je sais pas. Mais bon. Ils ont peut-être. Bon, il y en a, non, il y a, à mon avis, il y a un peu tout là. Ouais. Bon, mais les amis, je vais vous laisser. Du coup, je vais aller bosser. Hein. Merci en tout cas pour les infos. C'était cool. Y a pas de souci. Merci. Et puis à la prochaine. Ok, une prochaine, au revoir. Merci. Ciao. Ciao. Merci beaucoup en tout cas. Pas de souci. Bye les amis. Bon, la prochaine fois, peut-être ce soir, on fait un live plus jaune. Parce que là, c'est triste un peu toujours. Allez, ciao. Je coupe. Bon, bah, du coup, les amis, je viens de faire un live. En fait, il y a cet entrepôt qui a brûlé. Donc, j'étais en live TikTok. Il y a cet entrepôt qui a brûlé. Je mettrai peut-être sur la chaîne YouTube. Qui a brûlé. C'était un ancien établissement de frigo, apparemment, de surgelé. Et donc là, tout a brûlé. Il y avait à l'intérieur des. C'était un camp de réfugiés où voilà, il y avait des Bulgares, ainsi de suite. Il n'y a visiblement pas de blessés. Par contre, il y a pas mal de camions. Il y a eu 2 lances qui ont arrosé. Là, on n'en voit qu'une, mais il y en a une autre
Je vous montre un petit peu. Il y en a une autre qui est là, qui arrose depuis tout à l'heure. 1500 litres minute, c'est incroyable, 1500 litres minute qui sortent. Et là vous avez un camion qui a une capacité d'eau, mais qui a aussi une pompe pour envoyer encore plus de pression. Et ils sont en train d'ouvrir parce que la tôle elle a chauffé, donc ils font des aérations apparemment. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est que du coup vous voyez, vous avez les tuyaux, les raccordements de tuyaux là. Et regardez, je vais le suivre, c'est incroyable. Le tuyau il fait le tour. Il passe là, il est là le tuyau. Regardez, et regardez le tuyau qu'ils ont tiré, c'est incroyable. Je vous montre, je suis le tuyau. Là, alors pour ceux qui ne savent pas, on était entre Carmont-Blanc et Lormont. Là, c'est au-dessus de la rocade. Regardez le tuyau, il est là. Moi, je pensais que le tuyau, il était juste à côté, le raccordement. Alors peut-être que quand c'est comme ça, ils ont besoin de beaucoup d'eau et ils sont obligés de tirer énormément d'eau. Là on a Castorama, pour ceux qui essayent de situer un peu. Donc on est en Gironde. Regardez le tuyau. Bon, il y a une petite fuite sur le tuyau, mais là, vous imaginez le temps qu'il faut pour alimenter tout ça. Non mais il va où le tuyau? C'est incroyable. Mais je peux pas aller sur la piste cyclable, il y a le tuyau. Regardez ça. Le mec qui a dû tendre les tuyaux là, c'est un truc de fou. Hein. Il est là. Voilà, et là il est à la borne. Imaginez, c'est fou. Hein. En tout cas, force aux pompiers. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Et puis je vous laisse les amis, je vais travailler. Ciao ciao.